pousse les gens à venir dans ma boutique. Et chose sur laquelle je peux communiquer facilement. Donc ça, c'est la chose que vous devez identifier, votre produit d'appel. Le produit d'appel doit être suffisamment accessible. Ne pas coûter un montant qui soit exorbitant. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous partez à l'hôpital, quelle est la première chose qu'on fait à l'hôpital? C'est une consultation qui généralement ne coûte pas très cher. Et dans des pays qui sont organisés, qui sont avancés, parfois très organisés, elle est parfois gratuite. Chez nous, elle ne coûte pas très cher. Au Cameroun, par exemple, on peut-être à 10 000 dans certaines structures. Peut-être certaines structures privées, on va jusqu'à 20 000. Ça, c'est le produit d'appel pour que les gens viennent facilement. Mais sauf que quand elles sont là, quand tu fais la consultation, derrière, le médecin va te pousser à prendre d'autres produits autour. Ça peut être des examens que tu vas faire, pour cette fois-là, tu vas payer plus cher. Ça peut être des médicaments qu'il va te prescrire, sur lesquels il y a des rétrocommissions. Ou ça peut être toute autre recommandation, peut-être dans une autre clinique où parfois il y a aussi ces rétrocommissions. Quand vous avez une boutique, la réflexion, c'est qu'est-ce que je peux avoir comme produit d'appel qui fasse venir les gens facilement, qui n'ait pas besoin de payer un montant qui soit exorbitant. Et maintenant, quand ils sont là, ça vous permet de les faire acheter le produit, de collecter leurs données et de pouvoir facilement trouver le moyen de leur vendre d'autres produits autour. Donc c'est un peu ce que je peux répondre à votre question. Peut-être pour prendre un autre exemple plus contextuel. Il y a par exemple parmi nos produits un livre qui s'appelle 100 idées de projet à débuter sans financement. Le livre, on le vend à 10 000. Sauf que quand vous lisez le livre, il vous ouvre l'esprit sur plusieurs choses que vous pouvez entreprendre. Sauf qu'on sait bien qu'en lisant le livre, ce serait difficile de lancer le projet si vous n'avez pas déjà de priorités. Et quand vous lisez dans le livre, à chaque fois il y aura des tunnels, on va mettre par exemple des contacts que vous pouvez appeler. Et quand vous appelez maintenant, derrière ce qu'on vous vend, c'est une consultation de projet qui cette fois-là va coûter un peu plus cher ou une autre formation ou tout autre produit. Donc il faut identifier le produit d'appel, faire venir les gens et trouver le moyen de les ramener maintenant vers d'autres produits qui coûtent un peu plus cher. Compétences. D'accord. Déjà, pour développer les compétences, j'ai envie de dire, c'est deux méthodes principalement. Se former pour développer des compétences pratiques. Et comme je l'expliquais tout à l'heure lors de mon intervention, il y a plusieurs mécanismes qui vous permettent aujourd'hui de vous former. Que ce soit en ligne, à travers des formations qui sont parfois gratuites sur YouTube, que ce soit à travers des conférences comme celle-ci, que ce soit à travers des sessions de formation qui sont globalement ouvertes. L'autre chose également, c'est de pratiquer directement. La pratique peut être lors d'un stage d'entreprise que vous faites. La pratique peut être une initiative que vous lancez et que vous exercez pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Et au fur et à mesure, vous captez la compétence qu'il faut. Maintenant, si je dois aller plus loin, en tant qu'étudiant, peut-être la question, ce serait comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent à travers ces compétences. Et la compétence, je vais mettre par exemple atout, je vais mettre qualité, je vais mettre ce qu'on a. Déjà, il faut savoir déterminer ses atouts et ses compétences. Pour ça, c'est quelque chose d'assez simple. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel on vous complimente le plus? Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel on vous dit souvent, vous le faites bien, vous le faites différemment? Ça fait quelque chose dans le learn. Je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, lorsque le monsieur de la voix passait, ça n'avait l'air de rien de savoir qu'on peut vendre sa voix, mais lorsque vous l'avez écouté parler, il a dit ne vit que de sa voix. Vous pouvez être étudiant et vous parlez très bien. Vous avez une belle avocat, vous avez une belle voix. Mais vous ne savez pas que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent. Ça, c'est une compétence que vous avez, mais que vous ne savez pas forcément. C'est quelque chose pour lequel les personnes vont vous complimenter le plus souvent. On vous dit, quand toi tu parles bien. Quand tu t'exprimes, tu es éloquente. Quand tu t'exprimes, tu as une belle voix et c'est plus réceptif. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut déterminer ses compétences. Maintenant, pour aller un peu plus loin aussi, quelqu'un qui doit observer son environnement, comme tout entrepreneur d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle on vous dit, en étant déjà sur les bancs, il faut initier les activités. Et en tant qu'étudiant,
il faut prendre l'habitude d'observer dans son environnement les besoins qui s'y trouvent et pouvoir y apporter des solutions tout simplement. Ça veut dire quoi? Moi j'ai remarqué qu'à Ouaga, il fait par exemple beaucoup chaud. Si tu vends seulement l'eau à Ouaga, l'eau glacée, c'est que tu peux te faire de l'argent. Si tu vends des ventilateurs à Ouaga, tu peux te faire de l'argent. Si tu lances des activités qui sont dans ton environnement proche, avec des personnes qui rencontrent des difficultés précises, c'est clair que si tu leur apportes des solutions précises par rapport à ces problèmes-là, tu peux te faire de l'argent. Donc pour récapituler, premièrement, pour pouvoir développer des compétences, vous pouvez soit vous former, ce qui se fait très bien en ligne ou même lors des sessions de formation. Vous pouvez également pratiquer directement et là vous acquérez de la compétence au fur et à mesure, ce que c'est également de l'expérience. Et l'autre chose maintenant en tant qu'étudiant, c'est qu'il faut savoir observer son environnement et prendre ce qui vient des autres comme remarque afin de déterminer ses compétences et pouvoir les exploiter dans son environnement pour pouvoir se faire de l'argent. Je ne sais pas si ça répond à la question. À lettres et entrepreneuriat. En 2014, il est titulaire d'un diplôme en médecine à l'Université des Montagnes au nord du Cameroun. Il débute son aventure entrepreneuriale par le projet SOS Médecins au Cameroun qui connut un franc succès. En 2016, il lance un nouveau projet intitulé Startup Academy, projet dans lequel il allie formation et conférences dans le but de sensibiliser les jeunes sur les enjeux de l'entrepreneuriat en Afrique et surtout le patriotisme économique. Ce projet voit le jour d'abord au Cameroun et migre ensuite en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Gabon, le Bénin et en Occident. La Startup Academy, c'est 4 sièges physiques, 3 représentations officielles au nom du Cameroun, 3220 membres, plus de 24 365 participants aux conférences, plus de 1 million de followers au travers les réseaux sociaux, 15 entreprises industrielles implantées au Cameroun et sur 16 filiales qui comptent la start-up. Alliant élégance, charisme et le sens du travail bien fait dans tout ce qu'il fait, il a su susciter de l'engouement autour de son vestimentaire, qui ne passe certainement pas inaperçu. Et comme un bon entrepreneur, sachant saisir les opportunités, il décida de lancer sa propre marque de vêtements et de sacs sur mesure que j'ai nommé SM. Conscient de l'importance de pérenniser la connaissance et le savoir, il décide d'écrire une douzaine de livres qui lui vaut 50 000 exemplaires partout dans le monde. En janvier 2019, une date très importante, après analyse méticuleuse sur les lacunes du système de santé au Cameroun, il décide de lancer un nouveau projet qu'il appelle Médecins 2.0, une révolution de l'univers médical au Cameroun. Un cabinet spécialisé dans l'entrepreneuriat médical avec pour objectif d'accompagner tous ceux qui souhaitent créer des structures hospitalières. En juillet 2019, il lance ses chroniques entrepreneuriales sur ses statuts WhatsApp qui enregistrent en quelques semaines plus de 75 325 abonnés. Ceci après 5 ans après le lancement de leur chaîne YouTube, la Startup Academy, qui compte plus de 2000 vidéos et un peu plus de 100 000 abonnés à ce jour. En août 2021, nous assistons à l'ouverture officielle de Nubici Resource Center. En octobre 2021, il crée d'abord le Claudel Nubici Group, qui deviendra par la suite UniBrain, avec plus de 1200 membres à ce jour. De ce groupe est né plusieurs projets, notamment la tontine structurelle africaine, le Djoka, une structure agroalimentaire, la Startup City, une entreprise de promotion immobilière. Toujours en 2021, il enregistre un album musical, plus précisément le 30 octobre, où il sort un album musical de 7 titres avec des featuring exceptionnels, comme le titre Ba Ale Ndi Nel avec l'artiste Lidon.
On est en novembre 2021. Il crée une armée de vendeurs au sein de son cabinet. Aujourd'hui, cette force de vente comporte plus de 1000 vendeurs à ce jour dans plus de 20 pays sur la plateforme appelée Claudel Lubici International Consulting. Il est véritablement l'homme aux 800 idées par minute. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'assurer très chaleureusement le docteur Claudel Lubici. Est-ce que ceux qui sont debout, ça va? Vous allez tenir, vous allez avoir la résilience jusqu'à la fin. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être là aujourd'hui. Merci à mes aînés qui sont là et qui, avec beaucoup d'humilité, viennent apprendre, parce que moi aussi je vais apprendre d'eux, comme je vais apprendre des autres. Merci à mes cadets, merci à tous les étudiants, tous les entrepreneurs, toutes les personnalités politiques, tous les services secrets aussi, qui sont nombreux dans la salle. Merci à toutes ces personnes qui sont là et qui nous permettent de continuer ce travail que nous faisons au quotidien. Je vais surtout remercier ces deux ovnis qui sont assis là, qui peut-être peuvent paraître inoffensifs, mais sans qui cet événement n'aurait pas pu se tenir. Aujourd'hui dans la salle, vous êtes plus de 500. Et sur les plus de 500 personnes qui sont là, ces deux personnes ont vendu plus de 450 tickets. Rien que les deux. Donc lorsqu'on décide d'organiser un événement qui s'appelle devenir un as de la vente, face à vous, vous avez réellement des as de la vente. Et je pense que vous devez vous en inspirer. Ils n'ont eu que 30 minutes de parole pour pouvoir résumer ce qu'ils avaient choisi de partager avec vous. Et ils ont beaucoup d'autres choses à partager avec vous. Donc je vous recommande à la pause ou à la sortie de vous rapprocher d'eux afin de pouvoir prendre leur contact, interagir avec eux, parce que je suis certain qu'ils pourront vous accompagner dans vos différents business. Ici, nous avons un monsieur exceptionnel parce que la première fois que je le rencontre, c'est en 2021. Toujours ici à Ouaga, parce que c'est ma troisième fois de venir au Burkina Faso. Nous organisions à cette époque une conférence avec Zach Mouikassa, c'était à Ouaga 2000. Et c'est là où je rencontre M. Roland, qui nous a émerveillés, qui nous a fait découvrir Ouaga et qui nous a surtout subjugués par sa voix. Je pense que vous l'avez remarqué tout à l'heure. Et de revenir pratiquement 3 ans après, de me rendre compte qu'il a créé un empire ici au Burkina Faso. D'ailleurs, hier, j'étais chez lui, notamment dans ses locaux. J'ai publié une vidéo sur ma page Facebook, si vous l'avez regardée. Et je voudrais vraiment, sincèrement, te remercier, Roland, pour tout ce que tu fais. Est-ce qu'on peut applaudir pour Roland? Dans la salle, il y a beaucoup d'autres personnes qui méritent aussi d'être assises devant, mais c'est juste qu'il n'y a que 4 places. Quand je dis qu'ils méritent, ça veut dire qu'ils ont tout le substrat nécessaire, qui ont les compétences, qui ont l'expérience, qui ont tout ce qu'il faut, parfois supérieur même à ce que nous avons à partager. Et je voudrais vous remercier d'être là aujourd'hui, d'avoir payé, pas de votre argent, mais de votre temps, parce qu'il est plus précieux que la somme que vous avez donnée. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont voyagé pour être là? D'où? Banfoura. Banfoura. Combien de kilomètres? Banfoura. Environ 500. 500 kilomètres. Après, vers la... Où? Koudougou, 100 km. Ça, je sais déjà. Parce qu'il y a ceux de Koudougou, levez la main, ceux qui sont dans le haut. Voilà. Qui d'autre a voyagé pour Daoui? Bobo Julasso, combien de kilomètres? 300 environ. 365. Oui. Combien de kilomètres? 160. Vous? 130. Combien? 120. Oui. Combien? Depuis le Tchad? Est-ce qu'on parle de... Il est l'idée de l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest. Oui?
Lomé, Togo. Waouh. Guinée-Conakry. Pardon? Je n'ai pas bien compris. Combien de kilomètres? 195. Le dernier? Mais c'est fou ça. Mais vous n'êtes pas normaux. Comment vous pouvez voyager pour écouter des gens qui vont parler pendant 4 heures et c'est fini? Ce n'est pas une arnaque ça. En fait, je pose ces questions pour que vous puissiez comprendre le pouvoir de la parole que parfois vous négligez. Parce que ce pouvoir, nous l'avons tous. Nous naissons avec ce pouvoir et nous choisissons de l'utiliser ou pas. Certains choisissent de l'utiliser. Certains estiment que l'utiliser, ça veut dire qu'on est prétentieux, qu'on n'est pas humble, donc s'empêche d'utiliser un pouvoir extraordinaire. Nous, on a décidé d'oser. On a décidé d'être des fous. On a décidé d'accepter les injures, les critiques, les calomnies, mais en fonçant vers notre objectif, qui en fait est notre objectif commun. C'est juste que nous sommes dans une maison dans laquelle l'eau est en train de couler à travers le plafond qui est percé. Et pendant que nous avons choisi de ramasser les seaux pour pouvoir recueillir de l'eau, il y a d'autres qui sont assis et qui disent « Regardez-moi les idiots là. » Les bavards comme ça. Sauf que c'est notre maison qui est en train de couler. Mais l'histoire nous montre aussi que dans l'histoire, aucun peuple ne s'est développé avec toute la population. Il y a toujours une minorité de personnes qui ont décidé de prendre leurs responsabilités, de créer la voie pour que... Bon, j'ai beaucoup de respect pour les brebis, donc je ne vais pas dire les brebis. Les moutons, j'adore le mouton. Donc je ne vais pas dire les moutons. Viennent suivre la voie que ceux qui éclairent la société ont tracée. Aujourd'hui, le thème, c'est devenir un as de la vente. J'ai pratiquement 2 heures de temps avec vous. C'est très peu pour vous partager tout ce que je sais. Donc, j'ai décidé uniquement de sélectionner ce que j'estime être le plus important pour que vous puissiez avoir la substance de ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Et les personnes qui souhaiteraient bénéficier davantage de nos connaissances pourront souscrire soit à vos différentes formules d'accompagnement que je vais présenter, ou au brunch que nous organisons demain, ou alors à toutes les autres opportunités que vous allez pouvoir saisir aujourd'hui. Mon nom est Numbissier Claudel Joël. Je suis un Africain, plus précisément d'un quartier de l'Afrique qui s'appelle le Cameroun. Et j'ai donc décidé de sacrifier ma vie pour contribuer en prenant le flambeau de ceux qui nous ont précédés et qui ont réalisé des choses exceptionnelles comme Thomas Sankara. Moi, j'ai l'impression que certains Burkinabés ne réalisent pas qui est Thomas Sankara. Vous entendez peut-être juste Thomas, vous avez peut-être suivi les discours, vous avez peut-être sa statue qui est là, vous avez écouté son histoire. Mais lorsque vous voyez son âge, lorsque vous voyez ce qu'il a fait en peu de temps, pour moi, c'est le plus grand révolutionnaire certainement de l'humanité. Et je vous ai dit que la voix a un pouvoir que parfois vous ne voulez pas utiliser. Thomas Sankara, c'était aussi un bavard. Si on était à cette époque, certainement il aurait eu un compte Facebook. Il devait peut-être publier aussi des vidéos tous les jours. Et en commentaire, les gens devaient dire idiot, escroc, vendeur d'illusions. S'il était là à cette époque, c'est ce qu'il devait faire, puisque c'est ce qu'il faisait avant. Avant, il était dans les médias, il passait à la radio, il faisait des idées. Vous connaissez combien de présidents? Même jusqu'aujourd'hui. Les présidents n'aiment pas les médias, notamment en Afrique. Ils parlent très peu. Et même parfois, quand ils parlent, c'était mieux de se taire. Parce que parfois, le silence est privilégié.
Mais chaque parole de Thomas, c'était comme l'épée dans votre poitrine. Vous avez l'impression que ça vous transperce de l'intérieur. Vous avez l'impression qu'il décrit votre vie et qu'il est en train de vous montrer que vous pouvez le faire. Je n'ai jamais vu ça avant. Il n'y a aucun discours de Thomas Sankara que je ne connais pas pratiquement par cœur. Aucun. Et comme la voix est puissante et elle transcende le temps, elle nous a donné un autre Thomas Sankara, encore plus ambitieux. Est-ce que vous réalisez l'audace qu'il faut de se placer devant un média et de dire vos histoires de CDAO là c'est terminé? Vous imaginez ce que ça veut dire? Moi je ne sais pas si vous réalisez comme moi. Pour moi qui a un peu de connaissances en politique internationale, en relations publiques, en influence, en lobbying, c'est trop fort. C'est même fou. Sincèrement, je parle en étant très très sérieux. Pour faire ça, il faut une dose d'audace. Donc s'il fallait avoir un appareil qui mesure cela, dès qu'on devait demander de mesurer, ça devait exploser l'appareil. Ce n'est donc pas pour rien que nous sommes ici. C'est parce qu'en cette terre, il y a un esprit qui vous pousse aussi à être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous vous imaginez quelqu'un qui se lève à 30 ans et poussière et qui dit qu'il va changer le nom de son pays. Vous connaissez combien de pays qui ont changé le nom? Parce que je ne sais pas si vous réalisez, ou c'est moi seul qui comprends. Quelqu'un vous dit, ce nom-là, ça signifie quoi? Vous savez comment on appelait votre pays alors? Qui connaît? La Haute-Volta. Il dit que Haute-Volta, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Dans notre culture, dans notre tradition, dans notre histoire, ça ne veut rien dire. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes et vous demeurez des hommes avec grand H pour pouvoir associer les hommes et les femmes intègres. Parce que ce n'est qu'avec de l'intégrité qu'on peut se développer et qu'on peut mieux vendre. Parce que peut-être vous avez l'impression que je ne suis pas dans le thème. Je suis dans le thème depuis que je me suis levé. Même ma manière de me lever, c'était déjà le thème. Alors je voudrais commencer par rendre hommage à un monsieur de Koudougou, c'est pour ça que j'ai retenu ce nom, qui s'appelle monsieur Bonaventure, qui convoite 100 km pour me remettre la tenue que je porte aujourd'hui. Son pas pu être là aujourd'hui, parce que c'est un greffier à Koudougou. Et lorsqu'il a appris que nous allons être là, il a demandé une permission. Il a réalisé la tenue, il a voyagé, il est venu me remettre la tenue où nous habitons et il est immédiatement rentré prendre service. Donc il est en train de suivre en ligne. C'est fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'on ne s'était jamais rencontrés, donc il n'avait pas mes mesures. Donc il a regardé juste mes photos sur internet. Il a deviné mes mesures et il a réalisé une tenue qui me va sur mesure. Et vous continuez d'avoir peur des Occidentaux, ils sont qui? Quand les gens ont la radiographie dans les yeux, quand les gens peuvent te regarder et deviner tes dimensions sans machine, sans mettre ruban, quand les gens peuvent te concevoir une tenue aussi splendide, quand les gens sont aussi intègres, aussi humains, qu'est-ce qu'il faut de plus pour rendre l'humain? C'est nous qui devons sauver l'humanité. Puisque c'est nous qui avons encore les valeurs qui restent pour une humanité belle. Parce que les autres s'embrassent entre eux, les garçons, déjà. Je n'ai pas envie de dire qu'ils dorment ensemble. Ça me fait déjà. Je préfère rester à s'embrasser.
c'est l'Afrique qui va sauver l'humanité. C'est l'Afrique. Mais est-ce que ceux qui habitent en Afrique savent que l'humanité attend qu'ils viennent sauver l'humanité? Ceux-là sont les Africains. Est-ce qu'ils sont conscients des enjeux, conscients de leur rôle, conscients de leur force, conscients de leur énergie, conscients de ce dont ils disposent, conscients de leurs ressources pour permettre à l'Afrique de se développer? C'est pour ça que nous sommes là, pour vous montrer comment prendre conscience de votre potentiel, comment développer ce potentiel et devenir un as de la vente. Parce que ça commence par vendre son potentiel, vendre son image, vendre son savoir-faire, vendre ses produits, vendre ses services et enfin vendre son pays. Parce que lorsque je dis devenir un as de la vente, ce n'est pas seulement pour des particuliers, c'est pour tout un pays aussi, parce qu'un pays aussi se vend. Lorsque vous partez sur un moteur de recherche, vous tapez Burkina Faso, qu'est-ce qui s'affiche? Vous avez déjà fait l'expérience? Vous allez voir coup d'État. Le pays parmi les plus pauvres au monde. Faites l'expérience. Vous prenez votre téléphone, vous tapez par exemple sur Google Burkina Faso et vous lisez ce qui s'affiche. Vous allez sur images, vous voyez les images qui s'affichent du Burkina. Vous vous demandez si c'est le pays dans lequel vous êtes en train de vivre actuellement. C'est parce qu'on ne comprend pas l'enjeu de vendre l'image d'un pays. On ne comprend pas ça. On se dit que devenir un as de la vente, c'est vendre juste le poulet bicyclette. Oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut vendre l'image du pays pour augmenter la valeur du pays ainsi que de ses citoyens. Donc, devenir un as de la vente, ça commence par tout le pays. Ensuite, les activités qui se déroulent dans le pays par les compatriotes. Pourtant, il y a de très beaux monuments ici au Burkina. Moi, j'étais par exemple au mémorial des martyrs. J'ai même d'ailleurs réalisé une vidéo là-bas que j'ai publiée sur Internet en expliquant la symbolique de ce monument. Parce que c'est comme ça qu'on vend l'image d'un pays. Pourquoi les gens vont en France et dès qu'ils arrivent, ils disent « Tu vas aller à la Tour Eiffel ». Tous ceux qui partent en France pour la première fois, la première réaction, c'est de courir à la Tour Eiffel et prendre quelques photos avant d'aller à la maison. Qui a fait ça? Dites la vérité. C'est ça. Bon, qu'est-ce qui peut te pousser à payer aussi cher ton billet d'avion, cher parfois ta caution, cher ton hébergement, et dès que tu arrives dans un pays, tu cours pour te placer devant un tas de ferrailles et tu te filmes. Un tas de ferrailles dans le sens propre du terme. Un tas de ferrailles. Ça. Vous savez que c'est sale. La France est l'un des pays les plus sales d'Europe. Ceux qui ont déjà fait la France, vous levez la main. Si c'est faux, je vous donne le micro. C'est l'un des pays les plus sales. La Tour Eiffel est extrêmement sale. Les gens urinent partout. Ça sent mauvais. Je préfère le monument, ou plutôt le mémorial des martyrs ici, qui est plus prestigieux. Il y a des gens au fond qui disent tu exagères. C'est le tu exagères là que tu dois enlever pour devenir un as de la vente. Parce que tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en ce que vous avez. Je n'exagère pas. Parce que c'est ce que les autres font. Quand vous regardez France 24, on montre les Champs-Élysées, le journaliste dit la plus belle avenue du monde. On a voté quand? Moi je ne me rappelle pas qu'on a voté en choisissant les avenues qu'il y a dans les pays pour définir la meilleure avenue du monde. Je ne sais pas ça. Ça veut dire qu'eux, ils ont décidé que c'est la meilleure avenue du monde. Si vous regardez CNN, ils vont vous dire aux États-Unis, tel monument est le plus prestigieux du monde. Si vous regardez une chaîne anglaise, ils disent la même chose concernant le pays. Mais quand vous venez au Burkina, quelqu'un voit le mémorial des martyrs, il dit, comme ça sert à quoi? Vous voyez, il ne croit pas en lui, il ne croit pas en ce qu'on a. Il valorise ce qui vient d'ailleurs. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est parce que des as de la vente au travers du cinéma, au travers des médias, au travers des clips vidéo, au travers de la musique, au travers de ce que j'appelle les déterminants du marketing, l'ont poussé à comprendre qu'il n'a rien
et ce sont les autres qui ont. La preuve, il prend la pirogue pour y aller. C'est parce que les autres sont les as de la vente de leur pays qu'on prend la pirogue pour aller chez eux. Sinon, on ne partirait pas. Donc l'enjeu est d'abord national. On doit pousser les gens à comprendre qu'ils sont dans un environnement qui a tout et dans lequel on peut se développer, dans lequel on peut continuer de rêver, dans lequel on peut transformer ses rêves en réalité. Mais pour le faire, il faut être un as de la vente. Est-ce que vous savez que le mémorial des martyrs, est-ce que vous savez même d'abord pourquoi ça s'appelle mémorial et non monument? Parce que tous les jours les gens disent monument, mais ce n'est pas un monument, c'est un mémorial. C'est différent. Parce que quand on dit monument, ça ne symbolise pas exactement ce pourquoi ça a été fait. Ça a été fait pour commémorer ceux qui se sont battus. En se battant, ils ont transpiré, donc ils ont donné de leur sueur. Et ils ont tellement donné de leur sueur qu'ils ont donné aussi de leur sang, parce qu'ils ont été tués, fusillés, égorgés. C'est pour commémorer ces personnes qu'on a créé un mémorial, pour qu'on se rappelle de cela, ça reste gravé dans notre mémoire. Et non un monument, ce n'est pas la même chose. Le monument, c'est le béton. Mémorial, c'est vivant, c'est dynamique. Ça te fait te rappeler de ce qui s'est passé et de ceux qui se sont battus pour qu'on soit là en train d'exhiber notre pseudo-intelligence ou alors nos biens. Et dans cette vidéo, j'expliquais que dans ce monument, vous allez voir qu'il y a une calebasse en dessous qui est renversée, qui en fait est là pour symboliser ces personnes qui ont donné leur vie pour nous et qui sont dans cette calebasse renversée. Au-dessus, vous avez une calebasse posée dans le bon sens, qui symbolise la liberté, qui symbolise l'envie de se développer, l'indépendance avec de l'eau à l'intérieur. Et vous avez un musée au milieu qui est circulaire, qui symbolise l'unité et qui relie ceux qui nous ont précédés dans la calebasse en bas, et ceux qui aujourd'hui symbolisent la liberté, comme le capitaine Ibrahim Traoré. Et bien sûr, devant vous avez une stèle avec deux mains levées, la main d'un homme et la main d'une femme, qui est symbolisée avec le bracelet. La main de l'homme est plus haute parce que sur le plan physiologique, l'homme est plus grand de taille que la femme. Et vous avez donc les noms des personnes qui ont été tuées durant les insurrections et le putsch banquier. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Est-ce que vous connaissez cette symbolique? Est-ce que vous savez que rien que ce mémorial peut pousser les gens à prendre des billets d'avion, venir au Burkina, dormir dans un hôtel 5 étoiles pendant 3 jours, venir là-bas se filmer et rentrer, c'est-à-dire développer l'économie du Burkina, économie qui va permettre de financer l'armée qui va mieux combattre aux frontières. Oui. C'est ça être un as de la vente d'un pays. Parce que vous ne vous rendez pas compte que ce mémorial peut permettre de mieux faire la guerre. C'est pour ça que ça ne vous dirait, puisque vous ne savez pas quel est l'enjeu. Je peux prendre l'exemple avec tous les monuments qu'on a ici. Tous les symboles qu'on a ici. Je peux prendre un exemple avec toutes les matières premières qu'il y a ici. Aujourd'hui, je suis habillé en façon d'Alfani. On va coloniser le monde avec le façon d'Alfani. Parce que les autres n'ont pas le coton, ils ont pris nous. Quand ils font 6 mois dans la neige et parfois 10 mois, ils vont cultiver le coton pour moi. Ils n'ont pas le coton. Nous, il fait tellement chaud. Au point où on est devenu chaud. Et on est devenu chaleureux aussi parce qu'il fait trop chaud. Mais l'avantage avec la chaleur, c'est que ça te rappelle que tu ne dois pas rester pauvre. Parce que ça chauffe tellement pour... Tu sais que tu t'as élevé pour aller te battre. Parce qu'à la maison, tu n'as pas la climatisation, donc ça chauffe, tu transpires. Tu sais qu'il faut la climatisation. Bon, si tu n'as pas l'argent, au moins tu te bats pour acheter le ventilateur. Quand tu achètes le ventilateur, on coupe la lumière. Tu sais qu'il te faut un ventilateur chargeable. Donc tu te bats encore. Quand tu achètes le ventilateur chargeable, tu te rends compte que tu as soif parce qu'il fait trop chaud. Il faut acheter de l'eau. Parfois l'eau n'est pas potable, il faut acheter l'eau minérale, ça coûte plus cher. Donc tu te bats encore plus. Donc le soleil là, il est là pour nous rappeler que tu ne dois pas dormir et c'est interdit de pleurer. Un as de la vente, c'est quelqu'un qui commence par utiliser tous les symboles de son pays pour vendre l'image de son pays. Un photographe sérieux. Et normalement, on doit leur imposer ça. Ça doit être obligatoire. Si tu refuses de faire ça, tu vas dans l'armée aux frontières.
Ça veut dire qu'on organise une conférence comme celle-ci où on invite seulement tous les photographes du pays. On leur dit, votre mission, c'est de valoriser le pays. Donc chacun d'entre vous va aller dans une des régions du pays. Je sais qu'il y en a 13, c'est bien ça. Vous allez aller dans les 13 régions. Vous allez identifier tout ce qu'on a comme patrimoine dans ces régions. Vous allez prendre les meilleures photos de ces différents patrimoines-là que nous avons. Vous allez les mettre sur Internet. Vous allez faire en sorte que le référencement permette à ce que chaque fois qu'on tape le nom du Burkina, ce soit ces patrimoines-là avec les meilleures images. Qu'est-ce que vous faites? Et si dans les 2 mois qui suivent, on se rend compte que ce n'est pas en train d'être fait, on vous achète des tenues militaires neuves. Vous partez batailler. Parce que vous ne voulez pas au travers de vos images, l'image du pays pour qu'on gagne plus d'argent. Pour que ce soit eux qui prennent la pyro. C'est ça qui va se passer. Ils doivent prendre la pyro pour venir chez nous. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres. Quand on arrive en France, les sans-abri sont là. Tu es obligé parfois de leur donner un paquet de chocolat pour les aider. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils ont quoi? Sur le plan intellectuel, ils sont idiots. Ceux qui ont fait un peu l'Occident, allez dans les salles de classe, les meilleurs, ils sont les filles. Dites la vérité. Ils sont les filles. En France, 60% des médecins sont africains. Si on enlève les médecins africains en France, tous les hôpitaux vont fermer. Il n'y a pas les médecins français. Ils sont faibles. Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend conscience de ça? Est-ce qu'on crée le cadre qui permet à ces médecins de travailler ici en étant fiers de le faire? C'est à nous de le faire. Donc dès qu'on a fini avec les photographes, on passe aux vidéastes. Donc la semaine, si ce sont les photographes, samedi. Semaine prochaine, les vidéastes se préparent. Ils doivent faire des vidéos les plus agréables possibles de ce pays. Ils doivent tourner des reportages. Ils doivent faire des spots publicitaires qui valorisent le pays. Ils doivent inonder Internet de vidéos incroyablement belles du Burkina Faso. De telle sorte que même si quelqu'un est en Thaïlande, dès qu'il tape Burkina, il y a 900 000 vidéos belles qui s'affichent. Puis quand il se dit que le Burkina, c'est un pays, il faut que j'aille voir de quoi il s'agit. Comment un pays peut être aussi beau? Mais je suis sûr que quand il dit ça au fond de vous, vous dites est-ce que c'est beau? C'est le est-ce que c'est beau là qu'il faut enlever pour que vous soyez un as de la vente. Vous ne le croyez pas. Vous ne le croyez pas. Vous pensez qu'entre élever un enfant, ou plutôt éduquer un enfant ici au Burkina, et l'éduquer aux États-Unis, c'est mieux de l'éduquer où? Dites la vérité. Au fond, où c'est les États-Unis. La preuve, vous êtes en train de faire vos dossiers, plusieurs là. On a déjà refusé le visa au moins 6 fois, vous continuez. Et là maintenant, quand on pose la question au Burkina, alors que tu es en train de vouloir partir depuis 3 ans. Et Burkina, dis la vérité. Mais le problème, c'est que quand ton enfant sera aux États-Unis, il est à l'école. 2 garçons s'embrassent à côté de lui. Oui, c'est permis. Il a son camarade dont ses parents, c'est 2 hommes. Et parfois, il va chez son camarade et il voit que son camarade vit avec ses parents qui sont 2 hommes. Et il demande à son camarade, c'est qui ici? Il dit non, voici papa, voilà maman. Il dit, ah bon, maman, comment? Oui, c'est maman. Mais je vois quand tu dis maman, oui, effectivement, c'est maman. Il a même changé son sexe, c'est maman. L'enfant est perturbé. Il a l'impression qu'il devient fou. Et quand il sort, il ne sait pas de quoi il s'agit, il réfléchit, on lui tend la drogue, que le truc, ça va t'aider. Pense. Après 6 mois, vous appelez l'enfant, il est devenu fou. Mage, nu. Et parfois, pour le sauver, vous le renvoyez ici, et c'est plus grave. Et quand vous le renvoyez ici, tous ceux qui tournent autour de lui leur donnent la drogue aussi, pour le truc s'y est bien. Consommez ça. C'est ici qu'il faut éduquer nos enfants. Il n'y a rien là-bas. Là-bas, les gens. La preuve, les gens se suicident de plus tôt. Pourquoi ils ont des pays pauvres, mais ils se suicident chaque jour? Alors que nous, malgré la chaleur, la misère, la pauvreté, on est là, on vit. On est tranquille.
C'est parce qu'en fait, l'environnement nous rend résilients et la culture que nous avons préservée nous permet de continuer à résister. La semaine qui suit, on passe aux écrivains. Ils doivent arrêter de nous parler du développement personnel. C'est la dernière fois qu'on a déjà assez écrit dessus. Vous allez écrire sur l'histoire du Burkina. On veut 900 livres d'ici décembre qui parlent uniquement de l'histoire du Burkina. Et ces livres seront gratuits. Donc, dès que vous écrivez ces livres, on publie en ligne, c'est gratuit. Les élèves doivent lire au moins 2 par an. Si on se rassure ou si on vérifie, on t'évalue, on se rend compte que tu n'as pas lu au moins 2 tenues militaires, tu vas combattre au fond. Puisque tu ne veux pas contribuer avec ton intelligence pour améliorer l'image du pays, ça veut peut-être dire que tu préfères utiliser tes muscles. On se dit, hein? Donc on t'envoie là où les muscles interviennent. Et si tu meurs, tu es mort pour la patrie, c'est tout bien. C'est ce qui va nous permettre de nous développer. Et c'est ça être un as de l'avant en commençant par notre pays. Finalement, ils vont rendre compte que les diapositives ne vont pas servir à grand chose. Alors, je vais commencer par les fondamentaux de la vente. Pour cette première partie, il me reste combien de minutes? Combien? 30? 40? Il me reste 40 minutes. On peut changer la fin en 40 minutes. Alors, on a fini avec le pays. Vous avez compris que je n'ai pas voulu entrer trop en détail, mais la logique, vous la comprenez, ce qu'il faut faire. Et n'attendez pas toujours tous des dirigeants. Hier, je suis passé sur BF1 et le journaliste disait non, vraiment, l'Afrique souffre de ses dirigeants. Les dirigeants ne font pas le travail de leadership qu'il faut. Ils sont des traîtres et tout. Et je lui ai demandé, tu as mangé quoi hier? Il dit le riz Sumbaya. Il dit que ok. La dernière fois qu'il a plu, ici c'était quand? Il dit, ça fait quand même longtemps, hein. Il dit qu'il ne pleut pas trop. Il dit que, et selon toi, le riz là vient d'où quand il ne pleut pas? Il dit non, je pense que c'est importé. Il dit ah bon, hein? Ok. Et si ceux qui font venir ça ici disent que ça ne vient plus, tu vas manger quoi d'autre? Il dit non, on a le poulet. Entre le poulet et le riz, qu'est-ce qui coûte plus? Qu'est-ce qui coûte plus cher? Si on coupe seulement le riz là, il y a des milliers de Burkinabés qui vont mourir. Puisqu'ils ne pourront plus se nourrir, ils vont manger quoi? On ne cultive pas assez pour nourrir tout le Burkina nous-mêmes. Vous pensez donc que quand tu es à la tête d'un pays, donc tu te rends compte que le riz, ça vient des étrangers. Les médicaments à l'hôpital, ça vient des étrangers. L'argent que l'État utilise pour construire les hôpitaux, c'est-à-dire de nos impôts, de la douane et tout, ça vient des étrangers parce que ce sont eux qui ont les plus grandes entreprises et qui contribuent plus aux impôts. Tu fais quoi? En fait, tu es piégé. Tu es piégé. C'est un peu comme si tu es un père de famille dans une maison de 10 enfants, mais tu gagnes 15 000 par mois qui provient de tes enfants. Et 85 000, ça provient de l'aide. Et que tu as des amis qui t'envoient parfois 10 000, d'autres que tu relances régulièrement, qui t'envoient 15 000. Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, ce sont tes amis qui sont les pères de famille. Ils peuvent utiliser ta femme quand ils le souhaitent. Je suis désolé, mais c'est ça. Parce que si tu deviens récalcitrant, ils disent que bon, ok, les 87 000 là, on arrête avec ça. Va-toi avec les 15 000 de tes enfants. Sauf que les 15 000 de tes enfants ne peuvent même pas payer le loyer. Ça ne peut même pas vous permettre de manger. Donc tu vas choisir entre mourir, parce que vous allez mourir, ou accepter de te plier pour continuer de recevoir leurs 85 000. C'est ça qui va se passer. Ou alors imposer à tes enfants de travailler plus. Sauf que si tu imposes à tes enfants, et eux-mêmes n'ont pas pris conscience qu'ils doivent travailler plus, en fait, vous allez tous mourir. Donc là, j'ai déjà parlé du leadership qui est biaisé parce qu'on n'a pas toutes les cartes entre les mains. Et pour avoir toutes les cartes entre les mains, il faut que l'enfant là travaille plus. Et l'enfant là, c'est nous. Nous devons travailler plus. Nous devons produire plus. Nous devons plus entreprendre.
Et qui dit entreprendre, dit qu'on vend forcément des biens et des services. Et quand on vend des biens et des services, si on veut performer, on doit devenir un as de la vente. Est-ce que vous comprenez d'où vient même ce thème? Ce n'est pas juste pour les entrepreneurs, c'est pour toute l'Afrique. Maintenant, venons aux entrepreneurs. Laissons le pays à ceux qui gèrent le pays. Nous, on se concentre sur nos problèmes. Parce qu'il me posait encore la question, et voilà, les politiques vont résoudre nos problèmes. Je dis, et s'ils ne résolvent pas, on fait quoi? On fait quoi? On marche. Moi, je me rappelle dans mon quartier, lorsqu'on agressait quelqu'un, on appelait la police. Il nous disait qu'il n'y a pas le carburant dans la voiture. Moi, je dis, comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de carburant? On a fait le poignarder quelqu'un. Ils disent que s'il y avait le carburant, on devait venir. Ou parfois, ils viennent 3 heures après. Et du coup, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle l'autodéfense. Ça veut dire que quand vous ne venez pas, nous, on va faire la sécurité nous-mêmes. Donc, tous ceux qui sont dans le quartier, qui ont les gros muscles là, on les prend tous. On dit, les muscles là, puisque ça ne sert à rien. Tu vas utiliser ça pour protéger le quartier. Donc, vous allez vous réveiller chaque soir. Et nous, dans toutes les maisons, on va contribuer peut-être 1000 francs par mois pour pouvoir vous payer, mais vous allez assurer la sécurité. On appelait ça les comités d'autodéfense. Nous, cette fois, on doit le faire sur le plan intellectuel, ça s'appelle de l'autodéfense intellectuelle. Ça veut dire qu'on a identifié les failles de notre pays. On s'est rendu compte qu'attendre tous les politiques, ça perd du temps. Parce que c'est nous qui subissons au quotidien. Donc attendre, ça nous perd du temps. On va donc nous-mêmes devenir la solution à nos propres problèmes. C'est ça qu'on appelle l'autodéfense intellectuelle. Et c'est pour ça que je m'appelle l'assassin de l'autodéfense, ou plutôt de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle. Parce qu'on est devenu médiocre et il faut prendre... Qu'est-ce qui peut être pointu? Vous connaissez quoi qui est pointu? Une aiguille, par exemple. Donc, quand quelqu'un a déjà développé une obésité d'inconsistance intellectuelle, on prend une aiguille, on pèse, dégonfler ça. Si on se rend compte que c'est plus complexe que prévu, on n'a pas. Ou on lui donne une tenue de l'armée. Là-bas, il va perdre du poids. Parce qu'avec le soleil, avec juste une bouteille d'eau à boire, rien à manger, il va réguler son métabolisme par lui-même. On n'a pas besoin de faire du sport. Maintenant, lorsqu'on vient aux entrepreneurs, dans cette salle, on a plusieurs catégories. On a les étudiants. Est-ce que vous pouvez lever la main, les étudiants? On a les jeunes entrepreneurs, ça veut dire des personnes qui se sont lancées en entrepreneuriat depuis maximum 2 ans. On a des entrepreneurs expérimentés depuis au moins 5 ans. D'accord, allez-y. Alors, mesdames, messieurs, j'aimerais porter cette information. Il y a une liste qui circule. Nous aimerons inviter toute l'Assemblée à bien vouloir remplir cette liste. Parce que dans les listes, le docteur aurait à faire un tirage et les 2 personnes qui seront sélectionnées auront l'opportunité d'avoir une consultation gratuite en privé et également un suivi. Donc, je vous invite à remplir les listes très rapidement avant la fin de la formation. Merci beaucoup. D'accord, merci. Je pense que vous savez déjà pourquoi vous devez remplir la liste. J'étais en train d'expliquer que dans la salle, nous avons les étudiants qui ont déjà levé la main. Nous avons des jeunes entrepreneurs qui ont déjà levé la main. Nous avons des entrepreneurs expérimentés depuis au moins 5 ans qui ont levé la main. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui entreprennent depuis au moins 10 ans? Ouais. Là, ce sont les patriarches. Ça veut dire, si en Afrique, tu crées une entreprise et 10 ans après, 10 ans, tu es toujours en train de le faire, c'est que tu es un patriarche. Parce qu'avec toutes les contingences qu'il y a dans notre continent, pour pouvoir le faire pendant 10 ans, ça veut dire qu'en fait, vous avez un secret. Réellement, vous avez un secret. Quand je dis secret, ce n'est pas qu'il y a un trou dans le boule que vous cachez, mais c'est que soit vous avez su vous adapter, donc vous avez une capacité de résilience qui est très forte,
Soit vous avez un relationnel qui est très fort, soit vous avez un produit et un service qui est tellement adapté au marché, vous avez su gérer votre croissance, donc vous êtes très performant, donc vous allez être aussi des personnes de référence pour ces autres jeunes-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons respecter les aînés, respecter les prédécesseurs. Parfois, on a l'impression qu'on est jeune, on est plus intelligent, on voit l'avenir plus facilement. Non, on ne voit pas l'avenir. Parfois, c'est mieux d'écouter. Parfois, un aide-moi peut sauver la vie. Un seul aide-moi. Donc, quand vous avez des problèmes, n'ayez pas honte de dire aide-moi. Si on non, ça fait quoi? Tu demandes à quelqu'un d'autre aide. Mais aide-moi ne doit pas être que j'ai faim, je veux manger. Là, on doit te donner la tenue militaire. On ne parle pas de demander. Non. On parle du fait que tu as un projet, tu rencontres des difficultés pour pouvoir obtenir une certaine croissance. Tu as quelqu'un qui a déjà l'expertise pour pouvoir te permettre de progresser. Et à cette personne, tu dis aide-moi. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas aide-moi, je veux le riz pour manger. Non. Personne ne doit te donner le riz pour manger. Si quelqu'un vous demande à manger, vous dites non, sans besoin de vous justifier. Surtout si ce n'est pas votre enfant. Même votre enfant, à partir d'un âge. Si on lui donne à manger 3 fois, on doit commencer à donner une fois. Ensuite, on passe à 2 fois. Ensuite, on lui dit mais marche déjà, tu parles bien. Tu connais compter. Comment tu demandes encore à manger? On sait déjà parler, on sait compter, on sait marcher, on ne doit plus demander à manger. On va marcher pour trouver à manger toi-même quelque part. Sinon, vous allez les rendre feignants. Parce que les temps forts rendent les hommes forts. Ensuite, les hommes forts rendent les temps beaucoup plus faciles. Parce qu'ils veulent que les autres ne puissent pas subir les mêmes choses qu'eux. Et quand ils rentrent dans les temps faciles, ils transforment les hommes qui viennent après en plus faibles, et en mauviettes et en feignants, pour finalement devenir des idiots. Donc dans la salle, on a plusieurs catégories. On a les élèves et les étudiants, on a les jeunes entrepreneurs, on a les entrepreneurs expérimentés et on a les patriarches. Chacune de ces catégories n'a pas les mêmes problèmes. L'élève et l'étudiant, parfois il a une idée, il ne sait pas comment se lancer. Il recherche le financement pour pouvoir mettre en place l'idée qu'il a depuis. C'est bien ça? Vous voulez l'argent, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas dire? Ok, ils ne veulent pas. La deuxième catégorie, ce sont des entrepreneurs qui ont déjà un produit ou un service sur le marché, mais qui veulent avoir plus de marché, qui veulent pouvoir offrir cela à un peu plus de personnes, afin de gagner plus d'argent pour soutenir leur croissance. Les entrepreneurs un peu plus expérimentés, à partir de 5 ans, ils font déjà tellement à des chocs externes au point où ils ont besoin de lobbying. Ils ont besoin des gens, des numéros de téléphone qui peuvent débloquer une situation. Ils ont besoin que si on le prend au commissariat, là, on lui dit enlève les chaussures. Il puisse dire que pardon, laissez-moi envoyer un message d'abord avant d'entrer en cellule. Et le message là, c'est ça qui va le faire sortir. Mais vous, dans cette salle, si on enlève les chaussures, tu envoies le message à qui? C'est le qui là que tu vas avoir lors de notre brunch qu'on va organiser demain à 18h. Tu vas rencontrer ces gens dont le numéro de téléphone. Lorsque tu vas leur envoyer le message, ils vont dire envoie-moi aussi ta localisation. Parce que les autres vont seulement dire ACA. Sois fort, ça va aller. Mais eux ils vont te dire envoie-moi ta localisation. Dès que tu vas envoyer, ils vont regarder où tu es, ils vont appeler quelqu'un. On va dire ouais, on s'excuse ce soir alors. Vous voyez que ce n'est plus seulement l'argent à ce niveau. À ce niveau, c'est le relationnel, c'est le lobbying. Ce sont les réseaux de contacts pour développer. Et pour les patriarches, parfois ils n'ont plus la force nécessaire pour se battre comme les plus jeunes. Ils ont déjà développé un business qui fonctionne déjà très bien. Ils sont dans la phase de croissance de leur activité. Ils veulent ouvrir dans d'autres pays. Ils veulent coloniser d'autres marchés. Et parfois, ils ont besoin donc de ces jeunes-là qui vont leur apporter la vivacité nécessaire pour aller conquérir de nouveaux marchés.
C'est donc pour ça que dans ma présentation, j'ai donc pensé à toutes ces différentes cibles-là pour vous proposer des stratégies adaptées en fonction de vos cibles. Donc on va commencer ici par les fondamentaux de la vente. Et dans ces fondamentaux, qu'est-ce qu'on a? On a le client. Lorsque vous avez un produit comme celui-ci, vous devez penser d'abord à celui qui va l'acheter, c'est-à-dire le client potentiel ou le prospect. Laissez d'abord votre produit, pensez d'abord à celui qui doit l'acheter. Celui qui doit l'acheter, c'est qui? Celui qui doit l'acheter se trouve où? Celui qui doit l'acheter à quel âge? Celui qui doit l'acheter est de quel sexe? Celui qui doit l'acheter travaille dans quel type de secteur d'activité? Vous devez vous poser des questions sur celui qui va acheter, pas sur le produit. Parce que c'est lui qu'il faut convaincre. Donc vous devez pouvoir l'analyser pour le convaincre. Et vous allez donc utiliser les déterminants de la vente pour le faire. Donc, comprendre les besoins de votre client, c'est une étape fondamentale pour mieux vendre. Parce qu'au quotidien, vous vous concentrez sur votre produit, sur votre service, et vous laissez le client. Vous avez l'impression que vous allez venir lui dire ce que vous pensez, et lui, il va juste accepter. Non. Vous avez vu que pour cette conférence, on a présenté plusieurs offres. Et Dylan l'a un peu dit tout à l'heure, parce qu'on a eu un débat avec ces deux qui étaient contre ça. Je préfère les afficher en public directement, comme ils m'ont affiché aussi tout à l'heure. Parce que ces deux personnes étaient contre les packs de 5 000. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est la vérité. Moi, j'ai la vérité, même si ça va me pousser à mourir, vous allez continuer le combat. La mort, c'est quoi? C'est une étape. Ils étaient contre tous ceux qui ont payé 5 000. Levez la main, ceux qui ont payé 5 000. Levez la main, vous qui avez payé 5 000. Ok, maintenant, parmi vous qui avez payé 5 000, combien ont voyagé? Vous voyez qu'il y a des gens qui ont voyagé, ils ont payé 5 000. S'ils ont payé 5 000, ce n'est pas parce que c'est par envie, non. C'est parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient. Et ils avaient une détermination à y être. Ils se sont dit, voilà ce que moi je peux payer. Certains peut-être ont même cotisé pour avoir les 5 000. Certains peut-être, c'est d'autres personnes qui ont payé parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes les moyens de le faire, mais ils voulaient y participer. Moi j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui disaient, je voulais vraiment y participer, mais je n'ai pas pu avoir 5 000 pour payer. Et ça me rappelle dans une conférence que je donnais, et un jeune me disait, Claudel, tu vends un paquet de chips comme celui-ci à pratiquement 2000, 2500. Est-ce qu'un jeune comme nous peut payer ça? Est-ce que nous on peut acheter? Ça veut dire que ce n'est pas fait pour nous. Et je vais faire comprendre que non, c'est fait pour toi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, tu ne peux pas payer, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, tu sais qu'on a une marque qui s'appelle Joka, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu es en train de participer à une formation pour devenir un as de la vente, n'est-ce pas? Tu apprends les compétences que Rutherford vient de te transmettre, Dylan, Roland, ainsi de suite. Ça veut dire que dans 1 an, 2 ans, tu vas apprendre à mieux vendre. Tu vas gagner plus d'argent, n'est-ce pas? Et tu pourras maintenant acheter. Et en plus intéressant, c'est que si dans ton entourage, quelqu'un te dit, est-ce que tu connais une bonne marque de chips qu'on peut utiliser pour notre événement? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire Joka. Alors qu'au départ, tu n'avais pas l'argent pour acheter. Mais là, tu viens de recommander à quelqu'un. Tu en parles dans ton entourage. Il y a certains qui vont acheter les paquets pour voyager avec. Ils ne vont pas manger. Ce sera juste pour dire j'ai aussi le paquet. Et quand il dit j'ai aussi le paquet, ça devient donc une source de fierté. Cette source de fierté, on a envie de la partager parce que c'est une énergie. Donc dans son entourage, on va montrer est-ce que tu as mangé ça? Non, tu n'as rien, tu es un pauvre. Là, c'est pour les gens comme nous. Alors que lui-même n'a pas ouvert. Est-ce que vous vous rendez compte du travail qu'il est déjà en train de faire pour la marque? Ce que celui qui a payé 150 000 ne peut pas faire facilement. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si quelqu'un paye 150 000 et que dans son compte bancaire, il a 10 millions, c'est comme un ticket de parking qui vient de payer. Ça ne représente rien. Ça veut dire qu'il peut sortir de la conférence et il continue sa vie normalement comme si rien n'était. Il vous oublie. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui paye 150 000 et il vous oublie?
Ou de quelqu'un qui paye 5 000 et il va parler de vous pendant 5 ans. Il faut penser à ça. C'est aussi ça être un as de la vente. Ces jeunes sont plus importants que ceux qui sont devant. Je suis désolé. Oui. Ils sont plus importants. C'est pour eux que je produis des vidéos tous les jours sur Internet. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils estiment qu'ils sont bien riches. Ils n'ont pas besoin de regarder les vidéos. En plus d'un jeune qui bavarde trop. Donc on dit, ah, ça c'est un barbare. Donc c'est les jeunes là. Lui, il a chargé les datas de 250 mégas. Donc quand il se connecte, il n'a pas de temps à perdre. Il va vite. Docteur Modèle Missé. La question est une belle vidéo, oui. Il regarde rapidement. Après, il se déconnecte. Il ne faut pas que les datas finissent. Ça doit faire une semaine. Et c'est pour ça que parfois, en regardant, il a le cahier en main. Oui, vous riez, mais c'est vrai. Il a le cahier. Donc quand il regarde, il est en train. C'est l'école pour lui, ce n'est pas la vidéo. C'est quand il regarde, il note. Dès qu'il a fini de regarder, il prend son business. Il teste les stratégies là pour mieux vendre. Et il a des résultats. Et ça s'imprime plus durablement dans son esprit. Et il vient donc de télécharger mon esprit dans son esprit. Il sera donc plus important sur le long terme que celui qui a payé 150 000 juste par caprice de dire bon oui, j'ai payé 150 000, mais bon, pas grand chose. Je gagne quand même 10 millions par mois. Je peux payer plus que ça. Je peux même aller ailleurs. Je peux aller aux États-Unis où il y a des codes plus forts. Ah donc vas-y. Il a besoin des jeunes là. Ce n'est pas pour vous mépriser, non. J'ai tout le respect pour ce que vous faites. J'ai tout le respect pour ce que vous allez nous apporter et pour ce que nous pourrions aussi vous apporter. Mais en fait, les jeunes que vous voyez là, c'est eux qui vont développer ce pays. Donc il faut qu'ils prennent conscience. Maintenant, vous peut-être votre temps est déjà passé. Désolé. Si on dit le poubourine là maintenant, on dit que le chien est là, tué. Bon, ceux qui nous défendent nos frontières sont les jeunes, les vieux. Pas les jeunes, n'est-ce pas? Donc, on va se concentrer sur les jeunes. C'est ça que je leur disais que le pacte de 5 000 là, ça doit rester. À un moment donné, j'ai même dit à Dylan, il faut qu'on offre certains gratuitement à certaines personnes. On l'a fait pour certaines personnes, mais on ne pouvait pas le faire pour plus de gens parce qu'on n'avait pas d'argent. Là, je le dis. Mais il a oublié de dire, comme il n'a pas oublié, il ne voulait pas dire, mais moi je vais le dire. En fait, on nous a chassés à l'aéroport. Je le dis, c'est vrai. Si c'est faux, il lève la main, il disait que c'est faux. On nous a chassés. Vous savez pourquoi on nous a chassés? Alors, il a dit tout à l'heure, ce sont les ventes de tickets de cette conférence qui ont permis de financer tout notre voyage, puisqu'on n'avait pas d'argent. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'on vendait, on gérait une charge. On achetait mon billet, on achetait un certain nombre de choses. Sauf que quand le délai était déjà arrivé, on devait voyager, on n'avait pu acheter que 2 billets. Le mien et celui de Dylan. Sauf qu'on a un partenaire qui nous a fait comprendre que non, ne vous inquiétez pas, je vais acheter pour une terre. Sauf qu'au lieu d'acheter, il a plutôt fait une réservation. Et il nous a envoyé la réservation comme si c'était un billet. Donc nous, on savait que c'est tranquille. On s'est levé un matin à 4 heures parce qu'on devait voyager à 7 heures. On est quitté de la maison, on arrive à l'aéroport avec des gros bagages, sereins, très bien habillés. On s'aligne à Air Côte d'Ivoire en étant. Et surtout, qui nous avait fait comprendre que non, vous n'avez même pas besoin de lettre d'invitation. Allez juste à l'aéroport, voyager. Ça va bien se passer. Nous sommes arrivés à l'aéroport et nous étions comme des clowns. On nous demande, est-ce qu'on peut avoir vos visas s'il vous plaît? On dit non, on nous a dit qu'on n'a pas besoin de visa. On voyage juste. On dit non monsieur, il faut le visa. Bon, vous avez quand même une lettre d'invitation. On dit mais pour faire quoi? On nous a dit qu'on tient pour voyager. Il n'y a pas de lettre. On dit non, vous ne pouvez pas voyager. Ou alors, il faut qu'on appelle l'immigration là-bas pour que l'immigration dise qu'en arrivant, on va vous donner un visa. Sauf que les 4 heures, 5 heures pratiquement, on dit bon, on peut mamailler sur ma Afrique. Sauf qu'en étant en train de vouloir mamailler, monsieur dit mais attends, vous n'avez que 2 billets payés. On dit mais comment ça? Ce monsieur n'a pas de billets. Ça c'est une réservation, ce n'est pas le billet. Aïe aïe aïe. La pauvreté fait mal. Ça rend humble.
Tu es obligé de parler à petite voix. Pas parce que tu ne veux pas parler fort, mais tu n'as pas les moyens pour parler. Et bizarrement, quand on contacte la personne, elle ne répond pas, elle n'est même pas connectée. Alors qu'elle sait qu'on est en train de vouloir voyager. Elle s'est connectée le soir. Donc, on a dû rappeler le chauffeur, parce que quand on est en train, on avait quand même des doutes. On a dit au chauffeur ne part pas loin. Ça se passe mal que lui. Donc, comme il est parlé loin, on a rappelé que bon, effectivement, ça s'est mal passé. Et il est revenu et on est rentré. Et quand on est rentré, vous savez ce qu'on a fait? Le jour-là, on a publié 25 publications. Pour vendre, puisqu'on a voyagé. Et finalement, on a pu vendre et on a payé son pied, nous sommes là. Moi, je ne suis pas un coach. Moi, c'est réel. Ça veut dire que je vous permets de prendre votre doigt et de mettre ça dans la plaie qui saigne. Pour que vous puissiez toucher du doigt la réalité. Je ne suis pas le seul à gagner dans le business. Maintenant, on était en place business. On était 3 en classe éco. Puisqu'on n'a pas d'argent, on a en classe business comment? Alors qu'on a la maison à payer, on n'a même pas encore payé. Est-ce qu'on t'applaudit pour le Naba qui est là? S'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît. C'est lui qui a financé la maison où on est actuellement et la voiture parce qu'on n'avait pas d'argent. Je dis devant lui, si c'est faux, il lève là. S'il ne le faisait pas, on devait arriver ici et marcher dans les rues de Ouanga et vendre les tickets jusqu'à avoir l'argent pour louer la maison. Parce que c'est aussi ça être là de la vente. Être prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Tout. On a dit que même s'il faut dormir dans la rue, pour faire cette conférence, on va dormir dans la rue. Et ça s'est fait. Pour faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les ressources pour réaliser quelque chose. Oui, on a besoin d'une ambition forte, d'une résilience sans faille. Donc on va le faire. Et on l'a fait. Et ce n'est pas terminé, on va faire plus que ça. Est-ce que ça veut réellement dire qu'on n'a vraiment pas d'argent? Non. C'est juste que les activités que nous avons, on ne peut pas utiliser l'argent n'importe comment pour un caprice. Parce qu'on s'est dit, bon, allons au Burkina. Mais ce n'est pas prévu dans notre programme d'activité depuis le début d'année. Donc on ne peut pas prendre l'argent d'un autre projet pour financer le voyage du Burkina, non. Le voyage du Burkina doit venir des activités liées au voyage du Burkina. Vous comprenez ce qu'on fait alors qu'en réalité on peut payer. Parce que quand je dis ça, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut payer? Parce que je fais aussi mon mégalomane. De temps en temps, c'est nécessaire. Comme Youssoufa disait, si vous ne me commémorez pas, je vais me commémorer moi-même. Parce que les Africains doivent se commémorer eux-mêmes. Puisque les autres ne nous commémorent pas, ils nous insultent tous les jours. D'un moment donné, on doit pouvoir se commémorer nous-mêmes. C'est pour que vous puissiez comprendre de cette histoire les leçons, notamment le fait que quand vous faites un projet, vous devez savoir d'où doivent provenir les ressources. Vous ne devez pas prendre les ressources n'importe où pour faire un projet qui est un caprice, non. Parce que vous ne devez pas pousser les autres entreprises à tomber en faillite juste parce que vous voulez aller faire une conférence au Burkina, non. Parce que ce n'est pas planifié. Un as de la vente planifie ce qu'il fait. Il se pose la question d'où vont provenir les ressources pour financer ce que je vais faire. Et c'est ça qui te donne toute la rage nécessaire. Parce qu'avant, on faisait des voyages. Je vous ai dit, je suis venu au Burkina déjà la 3e fois. Moi, je me rappelle la dernière fois où nous étions en Côte d'Ivoire. Nous avons voyagé, nous étions 21. J'avais financé le voyage de 21 personnes, totalement, intégralement. On était dans le village, ici et tout. Et vous savez le chiffre d'affaires qu'on a fait? 500 000. Ils sont là, si c'est faux, ils sont là. Je dis que nous avons voyagé 21. Si vous partez sur Facebook, vous tapez Côte d'Ivoire et vous recherchez ma page, vous allez voir les photos où nous étions dans l'avion avec des t-shirts de mon cabinet, le Claudel Mundisi International Consortium. On était plein dans l'avion, comme si c'était une équipe de foot. On est arrivé, on avait loué une villa qu'on louait pratiquement 200 000 la journée. On a fait près de 2 semaines. On s'est baladé dans les hôtels, les restaurants et on a dépensé plus de 20 millions. On a fait 500 000 de chiffre d'affaires. En fait, avoir beaucoup d'argent vous crée aussi des problèmes parce que ça vous rend plus paresseux. Oui. Parce que quand tu as beaucoup d'argent, le bailleur vient dire il faut payer, tu payes. Ça veut dire que ça ne développe pas tes compétences en négociation.
vous avez bien passé la journée. C'est venu un café là, s'il vous plaît, avec 2 croissants. Voilà, il y a 4 000 de budget. Pour lui expliquer que vous allez payer dans 2 mois. Et vous partez sur 2 mois, mais finalement, vous vous entendez sur 3 semaines. Ça fait quand même 3 semaines que tu vas utiliser l'argent du loyer pour fructifier. Et payer dans 3 semaines. Alors que quand tu as beaucoup d'argent, tu payes 1 an. Et pendant les 1 an là, tu fais 300 000 de chiffre d'affaires. Puisqu'il y a trop d'argent. Quand un employé dérange un petit, non, mais son salaire, il ne fait pas les mots de tête. Quand tu n'as pas d'argent, les mots de tête là, ça devient ton quotidien. Il dit qu'on n'a pas payé depuis, tu dis viens. Est-ce que tu as d'abord fait ton rapport du mois dernier? Tu as d'abord fait le rapport, combien de temps? Ça te fait gagner un temps. Dès qu'il envoie le rapport, tu fais même 16 remarques. Et tu sais que les remarques là, il va corriger ça même en 4-5 jours. Ça donne encore un peu de temps pour avoir l'argent. Quand il envoie finalement le bon rapport, tu dis bon, c'est pas mal, mais tu vois que tes résultats là, c'est pas ça. On va donc te payer comment? Mets un peu à ma place. Qu'est-ce que tu proposes comme solution pour ton salaire? Les amis, être un as de la vente, c'est aussi savoir optimiser. Optimiser, ça veut dire que si tu dépensais 500 000 pour réaliser quelque chose, tu te dis comment je peux faire pour réaliser la même chose en dépensant 300 000. Comment je peux faire pour réaliser la même chose en dépensant 100 000? Comment je peux faire pour réaliser la même chose sans rien dépenser? Oui, c'est ça l'optimisation. Et c'est aussi ça être un as de la vente. Parce qu'on gagne à l'achat. On gagne à l'achat. Quand vous vendez un produit comme celui-ci, vous gagnez à l'achat. Qu'est-ce que ça veut dire gagner à l'achat? Ça veut dire que si tu achètes ce paquet moins cher, si tu obtiens la matière première moins cher, si tu as des ressources humaines avec lesquelles tu travailles qui te reviennent moins cher, tu as déjà gagné par rapport à celui qui va acheter ça cher. C'est pour ça que je dis qu'on gagne à l'achat. Parce qu'il y a des gens qui achètent tout cher, ils se retrouvent avec un produit qui finalement va coûter aussi très cher, ils auront beaucoup de difficultés à le vendre parce que ça coûte très cher, et finalement ce qu'ils vont gagner sera très faible. Donc en fait, ils sont en train de travailler pour enrichir ceux qui lui fournissent le packaging, la matière première et tout le reste. En fait, ils sont en train de travailler pour enrichir les gens. On gagne à l'achat. Un as de la vente, ce n'est pas seulement savoir vendre 100 paquets. C'est aussi savoir négocier avec celui qui fait ce paquet-ci. Pourquoi au lieu de te vendre ça à 100 000, il te vend plutôt à 50 000. Ou alors, il te vend à 100 000, mais tu payes en 3 tranches. Étalé sur 3 mois. Ça veut dire que tu gardes la trésorerie constante pour pouvoir tourner sur une durée plus longue. Je me rends compte que je ne suis même pas en train d'utiliser les diapos que j'ai préparés pour vous. Mais ce n'est pas grave, je vais vous envoyer les diapos. La diapo, ce n'est pas important, c'est ce que je partage avec vous. Si vous ne faites pas ça, ça va mal se passer. Très mal. On va quand même continuer avec les diapos. Diapo, s'il vous plaît. J'ai l'impression que le pointeur. Ici maintenant, il y a un élément très important. Dylan en a parlé, ce sont les. Bon, c'est vrai que c'est une téléphone qui parlait beaucoup plus de ça, les données. Dès aujourd'hui, dès ce soir, vous devez avoir un document qui peut être physique ou électronique dans lequel vous avez la liste de tous vos clients. Dans cette liste, on doit avoir le nom du client, le numéro de téléphone du client, l'âge du client, la profession du client, le produit ou le service que le client a acheté et le jour où il a acheté. Très important. Et vous devez remplir ça chaque jour. C'est valable pour toutes les catégories d'entrepreneurs. Prenons un exemple avec un vendeur ambulant qui vend par exemple des bonbons. Est-ce qu'un vendeur ambulant qui vend les bonbons prend les numéros de ses clients? Pourtant, c'est une grosse erreur. S'il prenait les numéros de ses clients, il devait arrêter de vendre les bonbons dans le plateau en 1 semaine. Pourquoi? Parce qu'avoir les contacts de tes clients, aujourd'hui, le digital est en train de prendre une ampleur importante. Ça veut dire que la probabilité, par exemple, que ce client est sur WhatsApp est très importante. Ça veut dire que quand tu fais un statut, celui dont tu as pris le numéro là, il voit. Ça veut dire que si sur ce statut, tu proposes quelque chose d'intéressant pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il peut acheter encore une autre fois. Alors que quand tu ne le prenais pas, dès qu'il achète, c'est fini. Il faut prendre les numéros de vos clients. Si vous êtes un moto-taximan, prenez les numéros des gens que vous portez. Sauf que pour qu'il accepte de vous donner son numéro, il y a aussi des conditions à respecter.
On revient dans les terminaux de la vente. Il faut être propre. Parce que comme la plupart sont sales, quand tu seras propre, ça va attirer l'attention. Tu commences à dire, un auto-traitement qui est propre, c'est rare. 2, il faut que tu aies le casque. Comme la plupart n'ont pas le casque, quand tu auras le casque, tu vas te démarquer. 3, il faut que ta moto soit toujours propre. Tu dois la laver au moins 1 ou 2 fois par jour. Je dis bien par jour parce qu'il y a trop de poussière. Et tu dois sentir bon. Ceux qui prennent souvent la moto comprennent ce que je veux dire. Tu dois conduire de manière disciplinée, lentement et de manière sûre, en respectant les feux. Quand tu vas le faire, quand tu vas déposer la personne, tu le remercies, tu dis vraiment merci beaucoup d'avoir emprunté ma moto. Ça a été un plaisir de vous amener à la destination. Est-ce que c'est possible que je puisse avoir votre numéro de telle sorte que si vous avez besoin d'une moto qui peut vous transporter un de vos proches, que je puisse le faire sans problème parce que je peux venir où vous vous trouvez. Je me déplace à n'importe quelle heure. Je me bats. Ce n'est pas facile à Ouaga, mais c'est mon travail et je le respecte. Vous pensez qu'après ce discours, il ne vous donne pas son numéro? Il vous donne son numéro. Mais vous ne savez pas qui il est. Peut-être c'est un procureur. Peut-être c'est un médecin. Peut-être qu'il est dans la fonction publique. Peut-être qu'il est des services secrets en civil. Vous ne savez pas qui il est. Et régulièrement, vous faites des statuts sur WhatsApp, il voit. Un jour, il va se dire dans le petit, il faut le soutenir. Il va commencer à vous faire des recommandations. Il va commencer à dire, il y a un petit là, appelle-le, il va t'aider à faire des courses. Il va dire à une de ses femmes, parce qu'il en a plusieurs, va le contacter, il va t'aider à aller au marché. Et tu commences à innover dans les services. Monsieur, est-ce que vous savez que je peux aller au marché, faire vos courses et venir vous livrer à la maison? Tu publies en statut, tu n'as pas besoin de les statuer en inbox, non. Tu publies en statut, la voix, avec une belle voix, parce que tu t'es formé chez Roland. Tu fais une belle vidéo sur ta moto propre, où tu montres comment tu peux faire les courses des gens. Est-ce que les gens vont te contacter pour les courses? Sauf que cette fois, tu vas gagner plus d'argent. Et après 2 mois, tu ne seras plus sur la moto, tu vas acheter la voiture. Rien qu'avec les données des clients, les données que vous ne voulez pas prendre. Je peux aller plus en profondeur, mais ça va prendre trop de temps, on va m'arrêter. Donc je continue. Alors ici, c'est sur le plan émotionnel et spirituel. Il faut apprendre à donner. Je me rappelle, lorsque nous avons lancé ce produit pour la première fois, ça fait pratiquement 2 ans. Moi, mon travail chaque mois, c'était de l'offrir gratuitement pour environ 1,5 million chaque mois. Ça veut dire que j'identifiais les gens et on leur envoyait des paquets gratuitement pour un budget de près d'1,5 million chaque mois pendant pratiquement 4 mois. Et vous savez ce que ça nous a apporté? Ça nous a apporté des contrats que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que quand quelqu'un reste dans son bureau, on lui dit qu'on a un paquet pour lui. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il ouvre le paquet et il voit la meilleure marque de chips au monde. Je suis sûr qu'il y a quelque chose au fond de vous qui se dit, le gars c'est exagère, comment il dit que c'est la meilleure marque? C'est ça que tu dois enlever pour devenir un de la marque. Qu'est-ce que les autres marques ont que ça n'a pas? Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont faibles. La seule chose qui nous manque, c'est vous. Pour qu'on ait plus d'argent pour aller les conquérir, c'est tout. Qu'est-ce qui nous manque? Le produit est excellent. Achetez-le, vous allez voir. D'ailleurs, je suis sûr que c'est déjà fini. Est-ce qu'il y a encore les joggers au stade? Il y a encore disponible? Comment les vendeurs de la salle ne sont pas là? Vous vendez quoi donc? On dit as de la vente, vous n'êtes pas des as. C'est le moment où quelqu'un se lève et dit oui, il ne manque que 2 paquets, mais vous pouvez encore commander parce qu'on a un nouveau stock qui va venir la semaine prochaine. Qui souhaite commander dans la salle? Je viens prendre son numéro. On parle des données. Parce que là que tu prends son numéro la semaine prochaine, tu l'appelles, le stock est disponible, il vient vous livrer où? Mais comme il n'y a personne de réactif, on vient de perdre la. Mais bon, on a un numéro. C'est pour ça que la liste est passée. On n'est pas ici pour s'amuser, mes amis. Ce qu'on dit là, on fait ça nous-mêmes. C'est ça qu'elle dit que je suis pas un coach. Donc, quand on dit coach, je dis non, je suis médecin, pas coach. J'ai fait 7 ans en faculté de médecine, je suis médecin depuis 10 ans. Donc, quand je dis coach, je ne sais pas de quoi tu as de parler. Donc, ça, ce sont les données. Et il faut apprendre à donner. Parce que vous ne savez pas ce que vous gagnez en donnant. Il y a tellement de personnes qui nous ont donné des choses. J'ai parlé de la tenue. Vous savez combien de personnes m'ont déjà contacté pour dire qu'ils veulent la même tenue? Plus de 30 personnes en un jour seulement. Oui.
Parce que quand il m'a offert la tenue, j'ai réalisé une vidéo. J'ai publié sur ma page hier. Aujourd'hui, il y a plus de 7000 personnes qui ont aimé cette vidéo. Et en commentaire, quand vous regardez pour avoir son contact, j'ai mis son contact. Sans compter ceux qui m'ont contacté pour dire je veux le contact. Sans compter le fait que je suis devant plus de 500 personnes avec cette tenue et que j'ai dit au début qui l'a fait. Et à la fin, il y aura encore certains qui vont me dire je veux la tenue. Juste parce que quelqu'un a voyagé 100 km, il a offert gratuitement, il est reparti, il est en train de gagner. Vous ne voulez rien donner à personne, vous voulez juste vendre le gagner seul, vous allez mourir. On va vous donner une tenue militaire, parce que ça va pas marcher. Donc à un moment donné, vous allez vous dire peut-être il faut faire le concours de l'armée et aller au front, mourir en héros. Vous ne voulez pas donner, c'est pour ça que vous ne gagnez rien. Il faut donner. Dans tous les produits et services que vous proposez, il faut choisir un que vous allez régulièrement donner. Moi, il y a des livres que je publie juste pour les offrir gratuitement. J'ai publié l'un de mes derniers livres, le 13e, qui s'appelle L'énergie par le peuple. D'accord. 5 minutes. J'ai publié un 13e livre qui s'appelle L'énergie par le peuple et je l'ai écrit juste pour l'offrir gratuitement. Qui l'a lu ici? Voilà, il y a certains qui l'ont lu parce que j'ai un canal Telegram dans lequel je l'ai envoyé gratuitement et que je publie un livre qui fait près de 100 pages et je l'offre gratuitement. Dans le même canal, il y a le livre Les 30 idées de projet à débuter sans financement. Qui l'a lu? C'est un livre gratuit aussi. C'est parce que vous avez l'impression qu'on doit seulement vous donner. Donc vous devez juste rester à la maison, vous faites votre produit, vous vous baladez, les gens achètent seulement et puis vous devenez riche comme ça. Simplement. Mes amis, vous allez finir dans une secte. C'est là-bas que vous allez finir. Parce que comme on va dire, tu veux encore l'argent, n'est-ce pas? Viens, voici l'argent, viens. Et tu vas te retrouver quelque part où il n'y aura plus la possibilité de rentrer. On va dire non, on t'a donné l'argent, comment tu veux rentrer? Il faut faire le travail. Alors, ici dans le module 2, c'est connaissance des produits et services. Vous devez maîtriser vos produits. On ne vend pas un produit qu'on ne connaît pas. Moi, je suis capable de parler de ce paquet pendant 2 jours sans arrêt. Parce que je connais tout le process jusqu'à la fin. Et quand tu maîtrises un produit, ça fait en sorte que les gens aient confiance. Parce qu'ils se disent, s'ils maîtrisent autant, ça veut certainement dire que c'est un bon produit. Donc, il faut prendre du temps pour maîtriser vos produits. Après la pause, nous allons voir les stratégies de vente, nous allons voir l'expansion du marché, nous allons voir la valorisation de la culture burkinabé lorsqu'on veut vendre de manière beaucoup plus importante et on va faire un exercice pratique d'application. Et comme je le disais, nous avons un brunch qui va se dérouler demain à partir de 19h. C'est quoi un brunch? C'est un événement qui est privé. Ça veut dire qu'on a loué un espace qui est plutôt joli où on pourra aussi manger, passer du bon temps. Et c'est un endroit de réseautage en réalité. Parce que là, pendant la conférence, c'est difficile que tu discutes avec celui qui est au fond. C'est difficile que tu saches quelle est la profession de celui qui est ici au début. Alors que peut-être tu es au fond, tu as un problème et celui-ci a la solution à ton problème, mais tu ne sais pas. Sauf que pendant une conférence comme celle-ci, ce n'est pas possible de le faire facilement. Lorsqu'on va dire la pause, chacun va aller, puis il veut aller, certains vont même rentrer. C'est pour ça qu'on a décidé d'organiser donc un brunch. Ça veut dire qu'on a des personnes dans un endroit, on n'est pas là pour présenter quelque chose, on interagit entre nous, chacun se présente, il dit ce qu'il fait, s'il a des cartes de visite, il partage avec les autres. Si quelqu'un a un problème, il le présente à tous ceux qui sont là, ceux qui ont la solution peuvent lui apporter la solution directement. Donc c'est ce qu'on appelle un brunch. On va l'organiser ce dimanche à 19h. Et l'accès à ce brunch coûte 100 000 francs. Tous ceux qui ont déjà payé les packs de 150 000 francs, vous avez accès gratuitement au brunch parce que ça fait partie de votre offre, y compris ceux qui ont payé les packs de 50 000 francs. Mais s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient y participer, ça c'est quelque chose que nous allons faire demain. Alors, pendant la pause, vous aurez l'opportunité d'avoir accès à nos produits. Joga, on en parlait dans la présentation tout à l'heure, c'est l'une de nos marques. Ce sont des chips de banane plantain. Nous allons implémenter ce projet ici au Burkina dès la semaine prochaine. Donc, s'il y a des personnes dans la salle qui souhaiteraient nous rejoindre pour que nous puissions créer l'entreprise qui va permettre de le faire, vous pourrez aussi nous contacter. On va en parler plus en profondeur pendant le brunch. Vous allez avoir les produits SM, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la marque SM que j'ai. Par exemple, la chaussure que j'ai au pied est fabriquée à la main au Cameroun. Vous allez voir nos sacs, vous allez voir beaucoup d'autres articles au stand. Vous avez les coffrets VIP. Le coffret VIP, c'est un produit sous forme de clé USB en forme d'arme qui comporte les meilleures formations que nous avons, que ce soit pour ceux qui ne se sont pas encore lancés, qui souhaitent le faire,
ceux qui se sont déjà lancés ou ceux qui sont dans une phase de croissance. Vous avez nos livres et vous avez nos offres d'accompagnement, c'est-à-dire pour les personnes qui souhaiteraient qu'on puisse les accompagner en privé. Nous avons des offres que nous avons conçues pour vous et que vous pourriez souscrire à la pause. Donc on va faire une pause. S'il vous plaît, un instant.